Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien. Bon écoutez, ici ça va bien. Nous sommes vendredi, je débute un petit vlog qui va durer peut-être une journée, peut-être 4 jours. Je sais jamais comment ça va se passer. Ici ce sont les vacances scolaires, les enfants ont encore la semaine prochaine en vacances. Donc là, là ils ont fait des dessins. Tiens, tu notes tes dessins. Alors Clément il a dessiné Glu-Glu, des pyjamas, comme je connais rien. Et puis Nathan, lui, il est à fond sur les escargots. Là, je sais pas si vous connaissez la comptine. Petit escargot porte sur son dos. Bon, bref, voilà. J'ai vu ce matin une vidéo de Maman Économe que je suis quand même. Maman, alors, celui-là aussi. oui, celui-là, c'est aussi celui-là. Que je suis pas toutes ses vidéos, mais j'aime bien sa chaîne. Donc, je lui fais un petit coucou. Elle regarde pas ma chaîne, mais je lui fais un coucou quand même. Qui a fait des vidéos sur. J'ai 50 €, qu'est-ce que je peux cuisiner avec 50 €? Et ce matin, je regardais ce qu'elle faisait. Ça. Et c'est vrai qu'elle a toujours l'art de se débrouiller pour faire avec rien, faire quelque chose. Donne-moi, Clément, s'il te plaît, ça. Merci. Ça va être compliqué. Hein. Et je me suis dit que moi, j'allais à midi, donnez-moi les enfants. Vous me donnez les ingrédients, vous sortez. Parce que je ne vais pas pouvoir faire la vidéo. J'en ai pour 3 minutes, ok? Je me suis dit que j'allais sortir ce que j'avais et m'en servir. Parce qu'en fait, dans un panier anti-gaspi, j'avais eu des allumettes comme ça, de lardons. Hein. J'ai eu, attention Nathan, des galettes comme ça qui vont jusqu'à demain. Hein, parce que là, on est le 28 février, demain on sera en mars, ça y est. Pour faire des galettes salées, j'ai eu une boule de mozzarella. Donc ce que je vais faire des crêpes salées avec lardons, mozzarella. J'avais au congèle de l'oignon rouge, donc je vais rajouter de l'oignon rouge. Et là, je suis en train de cuire des pommes de terre et je ferai ça avec des haricots verts. Et on a encore des carottes à l'eau. J'avais fait carottes à l'ail et au persil, donc ça sera très bien pour accompagner tout ça. Les enfants, je suis pas sûre qu'ils vont kiffer, donc eux, il reste des fish and chips. On n'a pas tout mangé hier soir, donc il y a ça à finir. Enfin, il y a toujours des restes à la maison. C'est rare qu'il n'y ait pas de restes. Donc je vais me lancer là-dedans. Et ce que j'aimerais bien faire, c'est faire un peu comme elle, me lancer dans une semaine où je cuisine un peu ce que j'ai dans mes placards. J'aimerais bien faire un défi. Je cuisine avec des paniers anti-gaspi, mais il faudrait... ce qui serait bien, c'est que je puisse en avoir quasiment un tous les jours, ou alors que j'en récolte quelques-uns, que je mette de côté. 4-5 paniers anti-gaspi, oui, mon cœur. Et que je fasse une recette avec... je cuisine que avec des paniers anti-gaspi. Parce qu'en fait, comme c'est la surprise et qu'on ne peut jamais savoir ce qu'il y a dedans, ça vous force, entre guillemets, un petit peu... Oula, attendez. Ça vous force un peu à faire marcher votre imagination et être un peu créatif. Donc voilà le début de la journée. Je vais faire ça tranquille. Cet après-midi, je pense que j'irai faire un drive que je compterai sur mon budget de mars, hein, tout simplement. Et en tout début d'après-midi, j'ai un entretien. Le 3e sur les 4 de programmés. Voilà. Donc autant vous dire que le premier, j'y allais, j'étais pas stressée. Le deuxième, j'y allais, j'étais encore moins stressée. Et alors là... j'ai zéro stress. Donc voilà. Mais je suis très contente d'y aller. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous dis à tout à l'heure pour la suite. À tout à l'heure. Pour la vidéo. Allez, bisous. À toutes. Hello les amis. Bon, je vous retrouve dans ma cuisine. Nous sommes samedi. Hier, j'ai pas repris la caméra, donc c'était très bon hein, les galettes. Franchement, c'était super bon. Moi, j'ai adoré. En plus, c'était que des trucs anti-gaspi, donc c'est toujours sympa. Donc l'après-midi, je suis allée passer mon 3e entretien, qui s'est très bien passé. Franchement, rien à dire. Ils sont aussi intéressés par moi. En fait, je pense que c'est un métier qui est très en tension et voilà, c'est plutôt moi qui vais faire. Mon choix éclairé, donc il me reste encore un dernier entretien la semaine prochaine. Bon, pour l'instant, mon cœur penche toujours pour le premier que j'ai vu, donc écoutez, on verra la semaine prochaine. Voilà, après, je suis rentrée. Qu'est-ce que j'ai fait en rentrant? Je suis restée vers les enfants. Je suis allée chercher Tristan au centre. On s'est arrêté dans un petit magasin du coin parce que le vendredi, nous, on fête toujours le week-end. Donc, il restait des jus de fruits pour les enfants. Mais bon, j'ai voulu que
Voilà, acheté 2-3 petits trucs, 2-3 petits compléments. Donc, bah, comme d'hab, on est reparti avec un saucisson. Tristan a pris des Pringles. Attendez, je vais vous montrer. En fait, c'est vraiment purement marketing. C'est là qu'on voit que ça marche sur les enfants. Il a pris ça parce que forcément, il y avait Super Mario dessus. Bon, il doit en rester 2 dedans. Voilà, j'avais fait des petits blinis que j'avais eu dans un panier anti-gaspi avec une tartinade boursin saumon Annette. C'était super bon. Bon, bref, c'était très sympa. Bon, les enfants étaient quand même bien excités. Hein. Voilà, donc on s'est couché tôt parce qu'on était tous fatigués. Et puis ce matin, on s'est forcément levé tôt. Donc bah là, moi, je suis là où je vous parle. Quelle heure il est? Il est 9h30. J'ai pris mon bain, j'ai lavé mes cheveux, les enfants sont prêts. Je suis en train de préparer là un gratin dauphinois pour midi. Puis on mangera ça avec des steaks de bœuf que j'ai sortis du congèle. Je faisais la petite popote en regardant mes copines là et mes copains sur YouTube. Puis je me suis dit, bah tiens, je vais papoter un peu avec vous. Alors c'est pas hyper glamour de me voir éplucher mes pommes de terre, hein, désolée. Mais vous savez que je montre pas ma tête, donc voilà. Donc je vais faire ça et puis après on va peut-être aller chez le producteur du coin. Je vous en ai parlé, il a une machine, un distributeur de produits locaux. Ça coûte hyper cher, mais pour certains articles c'est très intéressant, dont les pommes de terre. Alors celle-là, c'est pas les pommes de terre du producteur, c'est des que j'avais acheté au drive que je termine. Les 5 kilos coûtent 2,50 €, donc on en a acheté. Et mon mari a relevé les prix pour des échalotes, de l'oignon, enfin des choses très basiques. C'est vraiment très très intéressant. Par contre, il y a des choses qui sont vraiment pas intéressantes. Par exemple, les œufs, je crois que les 25 œufs, c'est 8 €, quoi. Donc, non. Mais voilà, donc on va peut-être aller faire un tour là-bas. Et puis, hier, je m'en suis voulu. Je suis allée acheter les trucs apéro et j'ai oublié de prendre du beurre et des œufs. Parce que la plaquette de beurre arrive quand même... il doit rester un quart. Et puis, les œufs... on n'a plus d'œufs. Mon mari a terminé les 2 œufs ce matin. C'est comme il mange des œufs au plat tous les matins. Bah, on consomme beaucoup d'œufs, parce qu'après moi je fais des gâteaux aussi, enfin bref, des quiches, des tartes, ça part vite. Donc je me demande si j'enverrai pas mon mari, comme les enfants ils sont un peu, ils ont besoin de sortir et qu'il fait beau, est-ce que je l'enverrai pas au distributeur avec les enfants? Ils vont être contents de voir la machine, c'est une énorme machine, c'est rigolo pour les enfants. M'acheter des échalotes, parce que les steaks je les ferais bien avec à l'échalote, un peu comme une bavette, sauf que c'est moins cher pour des steaks. Et dans la foulée, me prendre des œufs, mais là au magasin, parce que franchement, 8 € les 25 œufs, non, c'est franchement, ils peuvent être bons, mais enfin bon, moi j'achète des œufs de plein air, voilà. Je sais qu'il y a un autre producteur pas loin qui fait des œufs, mais c'est pareil, j'avais regardé, c'était hyper cher, quoi. Puis c'est pas du bio, enfin je veux dire, bon voilà, c'est local, mais ils sont nourris pas avec des produits bio, donc... Et puis c'est pareil, dans la machine, quand vous achetez des œufs, c'est dans une boîte d'œufs classique, il n'y a aucune, il n'y a rien d'inscrit sur la boîte, donc vous n'avez aucune traçabilité, vous ne savez pas comment ont été nourries les poules, vous ne savez même pas, à la limite, j'ose espérer que c'est des poules élevées en plein air, pas élevées au sol ou en batterie, mais en fait, vous n'avez aucune information. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage dans ce genre de distributeur de ne pas avoir la traçabilité des produits. Donc après, c'est une ferme, donc je suppose que tout vient de la ferme et que les poules gambadent dans le grand pré. Bon, on voit rien en fait, c'est une cour et puis c'est à l'entrée de la cour, donc on ne peut pas du tout avoir accès à l'intérieur de la ferme. Donc voilà. Bon, je vais pas vous faire l'aïeuse qui va durer 10 ans sur la ferme du coin. Vous en avez certainement de par chez vous. Dites-moi si c'est intéressant, parce que je sais qu'il y a des fois quand je regarde des vidéos sur YouTube, je vois des nanas qui vont sur les marchés ou qui achètent à la ferme directement et c'est super intéressant et franchement je les envie, un peu comme certains peuvent envier mes paniers anti-gaspi, enfin mes anciens parce que les nouveaux commencent à être un peu moins intéressants mais ils sont toujours intéressants, mais bon voilà. Et je les envie, mais moi quand je vais voir mes producteurs locaux etc, franchement ça coûte beaucoup plus cher qu'en grande surface, donc la qualité est différente, mais le prix, en tout cas financièrement c'est pas intéressant. Donc je sais que des fois quand je vois des vidéos, je me dis ah la chance, elles achètent local, c'est je pense qualitatif et en plus c'est vraiment ça crie, ça faisait longtemps. C'est le Nathan, parce que Nathan il a du coffre, hein. Lui c'est le plus petit, mais je peux vous dire que les grands ils font pas la loi avec lui, hein. Du haut de ses 2 ans et demi, le petit pépère, il y va. Bref, bon allez je vous laisse, 6 minutes de blabla, allez je vous laisse, à toutes pour la suite du vlog, bisous.
Alors, je vous retrouve en voix off avec les 2 paquets d'échalotes que mon mari a achetés au distributeur et puis le gratin dauphinois qui était trop, trop, trop bon. Et donc, l'après-midi, on est parti avec les enfants. Il y a une association en fait qui fait découvrir les sports. Et là, le thème, c'était la gym. Donc, on a emmené les 3 enfants. Et ce qui était trop bien, c'était que c'était à partir de 18 mois. Donc, ils ont tous pu s'éclater, faire les agrès, faire du trampoline. Enfin, c'était un super après-midi. Ils ont vraiment, vraiment beaucoup aimé. Donc, ça nous a fait vraiment du bien de sortir et d'aller dans un nouvel environnement. Donc, Tristan et Clément étaient dans le même groupe. Et puis, Nathan fait partie du groupe des bébés. Et à la fin de la sortie, j'ai pris en photo parce que ça m'a fait marrer. Ils étaient aux toilettes. Donc, j'attendais les gars. Il y avait une machine à café. Et là, dans la machine à café, je regarde et je vois potage. Et je sais pas, moi, c'est un truc. Quand j'étais gamine, j'adorais prendre du potage dans les machines à café. C'est un truc, ça se fait plus. C'est d'un autre âge. Donc, je me suis dit, je suis peut-être pas la seule à avoir aimé les potages dans les machines à café. Donc, je me suis dit que j'allais partager mon petit moment nostalgie. Et puis, on a fait également un drive qu'on a récupéré qui nous a coûté 99,40 €. Je vous retrouve après. Et coucou. Bon, je reprends la suite du vlog. Nous sommes dimanche. Bon, j'espère que vous allez bien. Ça sera le dernier jour du vlog. Je vais m'arrêter à la fin de la journée. Donc, je voulais vous dire un petit peu ce qui s'est passé ce matin et le programme de l'après-midi. Donc, ce matin, j'ai pas arrêté. On a donné le bain à Nathan. J'ai lissé mes cheveux. J'ai préparé un velouté. J'ai acheté un potiron. Donc, j'ai fait un velouté de potiron pour ce soir. J'ai fait cuire mes artichauts. J'ai mis à jour mes comptes parce que j'ai réparti les quelques euros qui me restaient dans mes défis, enfin mes épargnes. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai téléchargé les photos du mois. Tous les mois, je m'astreins à mes photos qui sont stockées sur Amazon, à les mettre sur mon ordi. Donc, j'ai un fichier par mois. Et après, je les mets sur 2 disques durs, histoire d'assurer mes arrières et qu'il ne m'arrive rien. Les photos, moi, c'est toute ma vie. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai passé la commande du mois chez Temu. Donc, vous verrez ça quand je la recevrai. J'ai passé une petite commande aussi sur Amazon parce que je commence à avoir quelques cheveux blancs. Et pour espacer les teintes, je me suis acheté les sprays colorants, là. Mais j'en ai eu... j'utilisais les L'Oréal, là. Mais là, j'en ai vu des Schwarzkopf en promo. Les 2, ça revenait à moins de 14 €. Donc, écoutez, j'en ai pris 2. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? J'ai joué un peu avec Nathan. Enfin bon, j'ai l'impression... Quelle heure il est ? Il est 11h15. Je me pose, en fait. Le petit blabla, là, me sert à me poser. À midi, on va manger des lasagnes que j'ai eu en date courte. Je vais faire une salade. Faut que je fasse la sauce salade, voilà. Et je voulais vous dire que cet après-midi, il fait super beau ici. Par contre, il fait froid, il y a du vent. Donc, on a intérêt de bien s'habiller parce que cet après-midi, il y a un carnaval qui est organisé pas loin. Donc, les enfants ne savent pas. Mais on va leur faire la surprise, on va aller au carnaval. Donc, ça va être super. Voilà, donc, par contre, il fait vraiment, vraiment, vraiment froid. Donc, on va être bonnet, cache-cou, écharpe, manteau, limite double paire de chaussettes. Voilà, bien s'habiller. Et puis, Nathan, de toute façon, lui... sur sa poussette, il a une petite couverture pour couvrir ses jambes. Et puis au pied, on a une capote, vous savez, en plastique pour éviter qu'il ait le vent. Et puis ce qu'il ne faut pas que j'oublie, vous savez quoi ? Attendez, j'ai une petite... je vais prendre ça, un truc de mouchoir pour noter. Voilà. Il faut absolument qu'on leur mette les AirTags. Parce que moi, je suis une parano de ça. Et il y a tellement de monde dans les carnavals que je vais m'occuper de ça tout de suite après mon petit blabla. Voilà le petit blabla de la journée. Donc, je vous retrouverai tout à l'heure pour vous montrer quelques images de ce carnaval. Et puis, après, je clôturerai le vlog. Je vous dis à tout à l'heure. Bisous.
voilà, donc après l'euphorie de l'après-midi, on est rentré et on a mangé ce que j'avais préparé, donc des artichauts, le velouté de potimarron qui était super bon. Bon, j'avais eu aussi le courage quand même de me lancer dans la préparation des yaourts le matin, donc ils étaient prêts en rentrant. Et puis, j'avais aussi préparé, je fais toujours ça la veille, je prépare les piles de vêtements, ça c'était pour Tristan, pour Clément, donc eux ils s'habillent dans la cuisine, enfin c'est un rituel, c'est un peu particulier, pour être tranquille le lendemain. Voilà, donc vous voyez un aperçu de mon assiette du soir. Donc on a également terminé le tarama qu'on avait eu en date courte, qui était très bon d'ailleurs. Et puis, je vous parlais des vêtements que je prépare toujours à l'avance. Donc là, je les ai préparés encore avec plus d'attention. Puisque lundi, j'étais solo. Mon mari est parti, il avait un déplacement à la journée. Mais bon, quand c'est comme ça, il part très tôt le matin et rentre tard le soir. Donc, en gros, voilà, je dois gérer solo. Donc, j'aime bien que tout soit prêt, cadré. Et je trouve que c'est beaucoup plus agréable de fonctionner comme ça. Et alors, je sais pas pourquoi, mais quand je suis seule, limite, ça roule presque mieux que quand on est deux. Et je pense que c'est quand on est seul, on ne peut pas se reposer sur l'autre. Et quand on est à deux, des fois, secrètement, on espère que l'autre prenne le relais et fasse à notre place ce qu'on n'a pas forcément envie de faire, comme changer une couche, voilà. Bizarrement, là, on a perdu l'odorat. Donc voilà, donc en général, ça se passe très bien. Et là, quand je tourne, l'audio là que je suis en train de faire, nous sommes lundi soir. Il est exactement 17h58. Donc tout s'est bien passé, la journée s'est très bien passée. Clément est chez mes parents et Tristan vient de prendre sa douche, il regarde un petit dessin animé. Il n'en a pas regardé de la journée. Et puis Nathan joue au Playmobil. Voilà. Donc vous avez eu un petit aperçu de notre week-end. J'aime bien faire des vlogs. Je trouve ça sympa de partager un peu de mon quotidien. Et puis moi, ça me change aussi. Je vous l'ai déjà dit, mais moi, le fait de faire des vidéos, de faire des montages, de raconter ma vie, ça me fait une petite touche un peu hors norme dans mon quotidien. Donc c'est sympa. Voilà, sur ça, je vais vous laisser. Bon, désolé, l'image de fin n'est pas top, c'est pas glamour, mais c'est la vraie vie. J'espère que vous allez tous bien. Je vais vous faire à tous de gros bisous. Et comme d'habitude, je vous donne rendez-vous dès demain dans une nouvelle vidéo. Bisous!